Bonjour à tous, bienvenue à la Chambre de métier en ligne. Alors, bienvenue aux artisans et aux artisanes du BTP qui nous rejoignent pour ce webinaire sur la gestion des déchets et notamment la nouvelle REP, responsabilité élargie du producteur, qui vous permettra, on le verra par la suite, de gérer vos déchets à moindre coût. Donc on a ce webinaire qui est financé en partenariat avec la région et le contrat artisanat et en partenariat avec l'ADEME. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation des intervenants. Donc on a Rémi Gervais qui sera avec nous aujourd'hui, conseiller environnement à la Chambre de métier de Lyon. Monsieur Olivier Castagno, qui est responsable en Auvergne-Rhône-Alpes du déploiement de Valobat, qui est un des éco-organismes opérateurs de la REP. Et moi-même, Alexis Lehir, conseiller environnement à la Chambre de métier de Savoie. Donc au sommaire, on aura un petit point sur les déchets du BTP, une intervention de Monsieur Castagno sur l'éco-organisme Valobat et l'état du déploiement de la REP en France actuellement. Les solutions de réemploi, on vous en parlera un petit peu aussi. C'est une autre manière de disposer de vos déchets pour qu'ils soient réemployés directement sans passer par le recyclage. Et on vous présentera en dernier lieu les accompagnements de la Chambre de métier pour vous aider sur ces sujets. Donc, on commence tout de suite avec quelques chiffres sur les déchets du BTP. Donc, les déchets du BTP, vous devez le savoir, ça représente une grosse partie de la masse des déchets totale en France. Alors, il faut considérer que sur cette masse totale, comme on peut le voir sur le graphique du milieu, il y a quand même une sacrée partie de déchets inertes et une petite partie de déchets non inertes, non dangereux et des déchets dangereux. Parmi la partie orange, les déchets non inertes et non dangereux, donc les déchets plutôt classiques, métal, papier, bois, carton, on voit qu'il y a une bonne moitié qui est recyclée, qui est valorisée pour sa matière, et le reste dont on ne connaît pas la destination, ou qui est stocké dans des instituts de stockage, donc dans l'enfouissement, ou qui est incinéré avec valorisation énergétique. Donc là, c'est quand on brûle et qu'on utilise la chaleur pour faire du chauffage, par exemple. Donc le but, ça sera, et c'est une des raisons aussi pourquoi la REP a été déployée, c'est pour maximiser le recyclage de la matière. Voilà, le recyclage de matière pour éviter d'enfouir ou d'incinérer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'en occuper en tant qu'entreprise artisanale ? Notamment parce que ça a des coûts et que ça peut participer à une bonne gestion de votre entreprise et de vos charges que de faire attention à votre poste de dépense sur les déchets. Donc, notamment parce que la facture que vous payez à la déchetterie à chaque fois que vous passez, ce ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Et derrière, il y a les coûts de gestion interne de vos collaborateurs, des contenants et des consommables que vous utilisez pour ça. Mais aussi des coûts de génération, c'est-à-dire que tout ce que vous jetez, vous l'avez acheté avant. Et donc, si on évite de l'acheter et de le jeter, on fait une économie sur tous les plans. Donc, vous avez ces contraintes que sont les coûts externes, les coûts internes, le coût de génération et la réglementation qui impose aussi quelque chose, on verra par la suite. Mais c'est aussi l'opportunité de réduire vos charges, de réduire votre impact environnemental et potentiellement aussi d'améliorer votre image auprès des clients qui sont de plus en plus sensibles à ces aspects-là. Donc, on va vous présenter rapidement le concept de la REP, mais Monsieur Castagno complétera. Le principe de la responsabilité élargie du producteur, c'est le principe pollueur-payeur. Donc, on a les pollueurs donc les fabricants de tous ces déchets qui vont payer une cotisation en fonction de la quantité qu'ils mettent sur le marché. Et ces cotisations-là vont permettre de financer tout un système de collecte organisé par les éco-organismes, que sont Valobat, Valdelia, Ecominero et Ecomaison. Donc voilà, cette REP, elle est en train de se structurer et ça permet notamment d'avoir une reprise gratuite de vos déchets dans les points de collecte, dans une grande partie de points de collecte et ou en collecte sur site. Alors attention, il y a besoin que ces déchets-là soient triés pour bénéficier de cette gratuité, mais vous verrez le détail avec Monsieur Castagno. Rémi va vous présenter.
Merci. Voilà. Et donc, pour vous accompagner donc pour le traitement de ces déchets et connaître donc les points de collecte PMCB, vous avez la carte de l'OCAB, donc qui est l'organisme donc coordinateur agréé du bâtiment, qui vous permet de trouver donc le point de collecte qui répond à vos exigences en termes de distance et également en termes de déchets acceptés. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à utiliser cet outil-là pour justement trouver le point de collecte le plus adapté à vos besoins. Juste aussi petit rappel, vous avez donc le lien de signature que je vous ai partagé dans le chat. Voilà, je vous invite à signer, c'est justement la fiche de présence. Et également, vous avez l'onglet questions, hein, pour toutes vos questions durant le webinaire. N'hésitez pas à les poser dans cet onglet-là. On y répondra donc au fur et à mesure. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser Monsieur Castiano donc vous présenter donc en détail cette REP PMCB et surtout vous présenter donc l'éco-organisme Valobat. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour votre invitation à ce webinaire. L'objectif de mon intervention est de vous apporter quelques éléments d'actualité sur la mise en place de la filière, hein, qui entre dans son année d'action et de mise en œuvre en 2023, et peut-être de répondre, de vous donner des éléments sur les solutions que Valobat est en lieu de vous apporter cette année par rapport à votre typologie d'entreprise, aux déchets que vous générez, et vers quel canal de reprise vous pouvez vous orienter pour déposer sans frais vos déchets du bâtiment. Donc sur l'actualité réglementaire, il y a eu en effet une introduction par Rémi et Alexis de la REP. Les enjeux ont été précisés. Voilà, c'est une filière qui couvre tous les déchets du bâtiment. Donc on est sur le gros œuvre, second œuvre. Sur le terrain d'assiette du bâtiment, on est sur à peu près 43 à 46 millions de tonnes. L'état des lieux aujourd'hui, c'est à peu près 75% de recyclage, 35%, 75% de valorisation, pardon, et 35% de recyclage, avec des objectifs qui, à travers la loi, ont été fortement accentués, que vous trouvez sur votre droite, hein, vous les retrouverez dans la présentation. On doit atteindre collectivement 75% de recyclage à terme sur la catégorie des minéraux, la catégorie 1, et des objectifs aussi ambitieux sur la catégorie 2 des non-minéraux que vous retrouvez dans le graphique, notamment sur le bois, le plâtre, les plastiques et les menuiseries vitrées dans le bâtiment. L'objectif de cette filière de REP, c'est vraiment accélérer le tri à la source, développer les filières de recyclage, notamment l'économie circulaire, et donc le retour de la matière dans le bâtiment, dans des nouveaux matériaux secondaires intégrant ces matières premières secondaires issues du recyclage, développer le réemploi et contribuer à la résorption des dépôts sauvages en permettant que l'ensemble des déchets du bâtiment rejoignent des canaux de collecte, de reprise ou de réemploi. Aujourd'hui, le principe de la REP, on l'a expliqué, c'est le principe pollueur-payeur, c'est l'extension de celui-ci par une contribution qui est prélevée à la source sur les produits et matériaux qui sont mis en marché, donc payés par les fabricants metteurs en marché, qui les répercutent bien sûr à leurs clients. Ces éco-contributions sont versées aux éco-organismes agréés de la filière, dont Valobat par exemple, qui, avec ces éco-contributions ou éco-participation, finance la collecte et le traitement du recyclage, et donc notamment la reprise sans frais qui vous sera offerte, qui vous est offerte dès aujourd'hui sur les points de reprise. Quels sont les produits qui sont visés par cette filière REP? Eh bien, il s'agit de tous les produits et matériaux qui intègrent de manière permanente un bâtiment, que ce soit une maison individuelle, une école, un bâtiment tertiaire, et le terrain d'assiette, donc les aménagements du terrain d'assiette du bâtiment. Donc on est bien sûr sur le gros œuvre, la couverture, l'enveloppe, le second œuvre, avec tous les matériaux qui composent le bâtiment, qu'ils soient inertes, donc des bétons, des agglos, des pierres, éventuellement des produits de façade, tous les produits de couverture, d'isolation et de finition intérieure, donc aménagement, cloison, revêtement de sol, équipement technique. Ne sont pas dans la REP les flux qui sont déjà concernés par une autre filière de REP, notamment les produits électriques et électroniques. Donc, si vous avez un climatiseur, il est déjà concerné par la REP des 3E. Ne sont pas également dans la filière de REP les produits du sous-sol, donc les produits d'excavation, les produits qui servent ou matériaux qui servent à la construction du chantier mais qui sont repliés à la fin, donc produits de banchage, échafaudage, les EPI des ouvriers, et les produits et appareils électroportatifs ou outillage qui servent au chantier.
Donc, il concerne à la fois les fabricants et les distributeurs qui importent des produits depuis l'étranger, qui sont considérés donc comme des entreprises assujetties à la REP, qui doivent donc signer un contrat avec un éco-organisme, lever une éco-contribution et verser cette éco-contribution à l'éco-organisme. Ce dispositif est à l'œuvre depuis le 1er mai 2023. Donc depuis le 1er mai, l'ensemble des entreprises ont eu l'obligation d'adhérer à un éco-organisme et d'appliquer des éco-contributions selon un barème national qui est proposé par Valobat notamment, et de prélever ces éco-contributions depuis cette date. Derrière cette levée d'éco-contributions, il y a un versement de soutien de ces éco-contributions à Valobat qui va financer en aval un certain nombre de solutions. Celles-ci ont été mises en œuvre depuis le mois de mai et visent notamment au déploiement du réseau de points de reprise dont je vais revenir par la suite. Un certain nombre de documents complémentaires et de positions sont venus enrichir aussi l'actualité, notamment les consignes de tri qui vont être en vigueur, les standards de reprise qui vont être en vigueur pour tous les canaux de reprise, c'est-à-dire quelles sont les règles de tri minimales que l'on va demander pour considérer que le flux a été bien trié et qui peut être repris sans frais. Et donc, depuis le mois de mai, Valobat œuvre à la construction de ce réseau de points de reprise et aux solutions que nous offrons aujourd'hui à l'ensemble des acteurs du bâtiment et sur lequel je vais revenir. Valobat, en 2 mots, c'est un éco-organisme. C'est une entreprise privée à but non lucratif, mission d'intérêt général, qui est de répondre à l'obligation de ses adhérents, fabricants, metteurs en marché, d'atteindre les objectifs environnementaux de cette filière REP PMCB et de mettre en œuvre, à travers les éco-contributions, comme je vous l'ai évoqué, les moyens de collecte, de traitement des déchets du bâtiment. Valobat, c'est l'émanation d'une 50aine de fabricants, de grands distributeurs et de réseaux d'organisations professionnelles du bâtiment. Ce sont des acteurs du bâtiment uniquement, dont le projet qui a été construit vise à apporter des solutions pour les acteurs du bâtiment. Valobat, donc éco-organisme agréé par l'État en septembre dernier, et jusqu'à fin 2027, qui du coup déploie depuis cette date, nous déployons des solutions de reprise, avec la particularité d'être le seul éco-organisme qui propose des solutions complètes pour traiter à la fois les inertes et les non inertes du bâtiment. Ça, c'est la traduction de l'application de la REP. Donc, en amont, Valobat fait adhérer un certain nombre d'entreprises et fabricants qui appliquent les barèmes d'éco-contribution et versent les éco-contributions à Valobat. Ces éco-contributions servent au financement du dispositif, c'est-à-dire le déploiement des solutions Valobat de reprise sans frais et les moyens de collecte qui sont financés, donc les marchés qui sont lancés par Valobat qui sont financés par ces éco-contributions. Donc, ils permettent en aval l'ouverture de points de reprise et la valorisation des déchets, l'accompagnement des acteurs au bon tri sur les chantiers. La stratégie de Valobat en aval, elle vise quelles ambitions? La première, c'est appliquer les consignes de tri et les règles qui sont demandées dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire que le tri 7 flux soit installé sur tous les chantiers. Donc, c'est-à-dire le tri de tous les produits et matériaux composant le chantier, qu'ils soient inertes, bois, plâtre, métaux, plastiques ou menuiserie vitrée. Ce sont les 6 flux du décret 7 flux. Le dernier étant le carton papier, mais qui ne fait pas l'objet de produits dans le bâtiment, en tout cas pas en monomatière. Donc l'objectif, c'est bien d'appliquer ces règles de tri sur chantier ou sur les points du réseau, avec la possibilité, et c'est le projet de Valobat, de pouvoir également y ajouter un certain nombre de flux supplémentaires qui pourraient être triés, qui seront repris sans frais. Ce n'est pas une obligation réglementaire, mais c'est un choix de Valobat de l'offrir, notamment les laines de verre, laines de roche, des revêtements de sol, des isolants, des déchets dangereux du bâtiment. Par contre, resteront payants et à la charge du détenteur les erreurs de tri, le tout venant et les produits du chantier qui ne répondent pas à ces consignes de tri, et les emballages qui servent malheureusement à la livraison des produits et matériaux, mais qui ne sont pas concernés par la REP PMCB puisqu'ils ne restent pas dans le bâtiment.
Le projet de Valobat, c'est du coup d'apporter en aval des solutions pour chacun de ces flux-tri à la source. Et la proposition qui est faite, c'est d'avoir une proposition multicanal à vous offrir. Donc la première réflexe à avoir, c'est de savoir si vous intervenez ou pas sur un chantier supérieur ou inférieur à 50 mètres cubes de déchets du bâtiment produits. Tous matériaux confondus, donc inertes, bois, menuiserie vitrée, plastique, etc. Si vous êtes sur un tel chantier, c'est l'organisation gros chantier qui va être mise en place. Et Valobat va vous proposer que l'entreprise générale de travaux, les gestionnaires du déchet qui sont lauréats des lots de démolition et de traitement des déchets du chantier, pour lequel vous avez peut-être, vous, un rôle à jouer, eh bien, soit référencés pour permettre que Valobat prenne en charge les déchets de ce chantier. Si vous êtes inférieur à 50 mètres cubes, c'est-à-dire que vous travaillez sur des chantiers de plus petite taille ou que vous avez des chantiers qui sont disséminés sur votre territoire, eh bien, vous aurez plusieurs solutions à votre portée. L'accès à un réseau de points de reprise composé de déchetteries publiques, distributeurs négoces, points de reprise professionnels qui peuvent être des déchetteries professionnelles ou des plateformes d'inertes. C'est la cartographie que Rémi vous montrait tout à l'heure. Ces points du réseau se construisent et sont en train de vous proposer la reprise de déchets qu'on appelle plutôt des déchets du bâtiment diffus en petite quantité dans ces points du réseau que vous pourrez utiliser en sortant, en quittant le chantier le soir ou le matin ou lors de votre achat de matériaux dans votre négoce préféré, d'aller déposer ces déchets. Dernière option, vous aurez aussi la possibilité, ce que propose Valobat, d'avoir peut-être un contrat à demeure dans vos entrepôts, vos ateliers, si vous répondez à un certain nombre d'objectifs minimums de production de déchets. Donc, si vous produisez entre 12 et 15 rotations de bennes de 30 mètres cubes de déchets pour un flux, on pourra vous installer à demeure un service qui permettra de collecter et de valoriser ces déchets du bâtiment. Je vais revenir sur ces points-là. Derrière ce réseau de points de collecte et d'organisation de chantier, eh bien Valobat a construit un réseau de massification et des filières de traitement pour les produits et matériaux effectivement bien triés. Et ce réseau est aujourd'hui opérationnel et fonctionnel. Donc comment il est composé? Eh bien, vous avez, vous, acteurs détenteurs du déchet, la possibilité d'aller dans un point du réseau. Et derrière, nous avons attribué plus de 200 marchés privés qui permettent de mettre à disposition des contenants, de collecter et de massifier les flux qui sont collectés dans le réseau des points de reprise que je viens d'évoquer. Et derrière, donc là c'est un exemple sur le bois, d'orienter ces flux vers des plateformes de valorisation qui sont à l'échelle régionale et qui permettent de traiter en proximité la préparation et la valorisation des produits collectés sur ce réseau. Un petit focus sur le déploiement. Aujourd'hui, tous nos canaux de reprise sont ouverts et disponibles auprès de vous. Les points de reprise hors déchetterie publique ce réseau se construit depuis le mois de mai. Pour les chantiers et les contrats entreprises du secteur du bâtiment, nos contrats sont disponibles depuis mi-octobre et donc sont accessibles sur notre site internet et peuvent être déployés en fonction des besoins de votre entreprise ou des chantiers sur lesquels vous intervenez. Pour les déchetteries publiques, eh bien, la contractualisation est en cours de démarrage et va permettre à des premières déchetteries publiques d'intégrer le réseau de gratuité à partir de cette fin d'année. Ce qui permettra, en tant que professionnel, si votre déchetterie publique de proximité continue de vous offrir un accès professionnel et que celle-ci a un contrat avec un éco-organisme, eh vous pourrez déposer sans frais également dans ce point du réseau. Pour les chantiers, comme je l'évoquais, nous avons besoin de créer un lien contractuel entre l'ensemble des acteurs intervenant sur chantier. Et c'est pour ça que nous demandons un référencement des acteurs. Référencement en premier lieu du chantier par le maître d'ouvrage ou l'entreprise générale de travaux, ou le maçon qui gère le compte prorata si c'est lui qui se voit confier cette mission. Il devra enregistrer la documentation du chantier, c'est-à-dire son adresse, les acteurs qui interviennent, la typologie du chantier, un certain nombre d'éléments d'information.
Une fois que son chantier est référencé par Valobat, eh bien, dans le cadre des consultations et marchés que l'entreprise générale de travaux ou le maître d'ouvrage a réalisé, vous pouvez peut-être avoir été titulaire d'un lot démolition, construction, rénovation et produire des déchets. Et donc, vous serez à même de désigner les exutoires de traitement de déchets triés de votre chantier sur lequel vous intervenez. Et en référençant vos exutoires, eh bien, nous pourrons prendre en charge les déchets du chantier à partir du moment où ils ont été bien triés suivant les catégories que j'évoquais tout à l'heure. Pour les chantiers, l'organisation est un petit peu particulière puisque dans le cadre de la loi, il a été permis qu'il y ait une forme de progressivité de la prise en charge. Ça veut dire quoi, progressivité de la prise en charge? Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de gratuité complète pour tous les flux tout de suite en 2023. La gratuité, elle est complète sur tous les flux qui sont triés dès lors qu'ils arrivent sur la plateforme de massification, c'est-à-dire la plateforme qui va recevoir les déchets du chantier bien triés. Et bien à partir de cette étape-là, l'éco-organisme prendra en charge l'entièreté de la facture, sauf pour les inertes, où il est prévu une progressivité. Donc c'est un traitement qui va être pris en charge à 50% en 2023, 80% en 2024 et 100% en 2025. C'est ce que vous voyez à travers le focus inerte. Et concernant le transport entre le chantier et la plateforme de massification, là encore une progressivité. Pas de prise en charge du transport en 2023, 50% de la facture prise en charge en 2024 et à partir de 2026, 80% de la facture. Ce qui permet de lisser la prise en charge pour éviter que les éco-contributions soient trop élevées au démarrage de la filière, mais qui va peut-être se traduire sur le terrain par quelques restes à charge qui pourraient vous être facturés sur les inertes de chantier ou sur la partie transport. Si vous allez dans un point du réseau, que j'évoquais tout à l'heure, donc les points de reprise, là, vous n'aurez pas de prise en charge, de frais demandés à la prise en charge, mais en même temps, c'est vous qui amenez les déchets sur ces sites. Donc, vous avez bien la partie transport. À l'exception des inertes, toujours, parce que sur les inertes, il y aura potentiellement un reste à charge qui peut vous être demandé en 2023 et en 2024. Le contrat entreprise du bâtiment, comme je vous le disais, c'est une option à votre disponibilité. Si vous êtes un acteur qui massifiez un certain nombre de déchets sur vos entrepôts, vos ateliers correspondant à plusieurs de vos chantiers, parce que vos équipes ramènent des déchets du chantier et les trient en arrivant sur votre atelier entrepôt, que vous avez des bennes bien disposées dans cet atelier entrepôt pour trier ces déchets comme s'ils étaient triés sur chantier, et si vous répondez à des critères minimums de volumétrie que j'évoquais, donc c'est à peu près une benne 30 mètres cubes de déchets par mois remplis, eh bien vous pourrez prétendre à un contrat, c'est-à-dire qu'on viendra installer un service à domicile avec contenant, collecte et traitement, suivant les flux que vous pouvez produire sur vos ateliers entrepôts. Attention, ce dispositif ne vise pas à déroger au contrat chantier, c'est-à-dire que ne peuvent arriver que sur vos dépôts que des déchets de chantier inférieurs à 50 mètres cubes. Si vous êtes sur un chantier supérieur à 50 mètres cubes, c'est le contrat chantier qui s'applique avec l'organisation précédente que j'ai évoquée. J'en arrive dans une partie bilan rapide. Où est-ce qu'on en est dans le déploiement de la filière? Eh bien, à date, Valobat a totalisé plus de 4250 adhésions d'entreprises qui font confiance au projet Valobat, avec 64% de petites entreprises, donc on n'a pas que des grosses entreprises qui sont adhérentes à Valobat. Et du point de vue de l'aval, eh bien, à date, 600 points de reprise sont ouverts à fin octobre pour Valobat. L'ambition est d'atteindre 1000 points de reprise en 2023, 1500 en 2024. Voilà, on ouvre à peu près en moyenne en France 10 points par jour pour Valobat. Vous avez la cartographie des outils qui vous a été présentée. On a la même sur le site internet de Valobat, ce qui permet de voir les points de reprise Valobat qui offrent le double service collecte inerte et non inerte. À date, à fin octobre, 80 points sont ouverts sur la région Rhône-Alpes, 60 distributeurs, 18 déchetteries professionnelles. Voilà, et on ouvre à peu près 5-6 points toutes les semaines en Rhône-Alpes. L'objectif, je vous le disais, atteindre 1000 points de reprise à fin 2023.
Et pour ce faire, on met à votre disposition un certain nombre d'outils d'accompagnement pour vous permettre d'avoir la complète information des services et de trouver les points de reprise qui vous conviennent le mieux. En premier lieu, c'est d'avoir un contrat qui est le plus proche de vos attentes. Donc, vous pouvez retrouver sur notre portail Internet l'accès à tous nos contrats, suivant que vous êtes une entreprise du secteur du bâtiment, un distributeur, un acteur de chantier, et trouver et signer le contrat ad hoc. Si vous souhaitez trouver un point du réseau, vous avez bien sûr les cartographies qui vous ont été montrées tout à l'heure, mais sachez que nous avons développé aussi une application libre de droit que vous pouvez télécharger sur Google Play ou Apple Store, qui s'appelle Valodépôt. Donc c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger, vous renseignez le compte de votre entreprise avec son SIRET, vous renseignez les chantiers sur lesquels vous intervenez, et en quelques clics, vous pouvez sélectionner des déchets de ce chantier, un gabarit de véhicule, et trouver le point de reprise de proximité par votre géolocalisation ou celle de votre chantier qui répond exactement à votre besoin. Vous avez 1 mètre cube de plâtre, vous avez 2 mètres cubes de bois dans le secteur de Villeurbanne. Quel est le site le plus proche qui, à date, en fonction de mon créneau horaire, peut répondre à mon besoin? Et l'application vous oriente directement vers ce point de proximité. Vous validez pour prendre rendez-vous et vous avez automatiquement une mise en relation qui est faite, ce qui fait que quand vous arrivez sur site, on vous connaît, on retrouve votre formulaire de dépôt et on peut valider en quelques clics votre dépôt repris sans frais. Vous avez également sur notre site internet ou sur cette même application un guide de tri qui peut vous permettre de vous guider pour savoir si les produits ou matériaux que vous déconstruisez sélectivement sur le chantier sont bien recyclables et comment il faut les présenter au tri pour qu'ils soient assurés d'être repris sans frais. Vous avez un certain nombre de documents qu'on pourra aussi vous adresser, vous remettre pour bien comprendre les enjeux de cette filière, comment télécharger notre application et comprendre des éléments de la mise en place de cette filière pour Valobat. Vous trouverez également peut-être dans les prochains jours un certain nombre d'éléments de communication que nous venons de lancer depuis le 23 octobre à travers des articles dans la presse spécialisée sur les radios, RMC, Rire et Chanson, Énergie, sur un certain nombre de réseaux, Le Bon Coin, Facebook, etc., donc qui permettront de mieux prendre en compte les moyens de vous connecter au réseau Valobat, à notre application Valodépôt et aux solutions à votre portée pour la reprise sans frais. On a également des outils à votre disposition, un peu mode opératoire, guide pratique, sur comment faire pour, sur un chantier, maximiser la possibilité de valoriser les déchets du chantier en opérant une dépose sélective et un tri du coup efficace. On a un certain nombre d'outils qu'on est en train de constituer dans une banque de données qu'on peut vous adresser pour vous aider dans ces opérations et faire, comme on l'a évoqué en début de cette réunion, que les déchets produits sur votre chantier soient une charge qui est de plus en plus détournée et qui ne s'accompagne plus d'un poste de dépense sur la gestion de ces flux. Voilà, petit résumé, Valobat est prêt pour répondre à vos besoins avec un réseau de solutions de proximité, une contractualisation disponible en fonction de vos besoins, des partenaires prêts à opérer et un accompagnement de notre part pour vous aider dans la mise en place de ces solutions sur vos chantiers. Vous avez un réseau d'acteurs régionaux à votre disposition, suivant les chantiers pour lesquels vous opérez. Et bien sûr, si vous avez des questions, je ne manquerai pas d'y répondre ou par l'intermédiaire de la CMA à l'avenir si vous en avez vis-à-vis des projets ou des travaux de vos entreprises. J'ai terminé de mon côté. Je ne sais pas si vous aviez... Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Merci, Monsieur Castagno. Effectivement, oui, il y avait une question donc concernant donc des déchets de plastique, Oui. protection et sac d'enduit, donc 1 mètre cube de déchets. Voilà, quelle est la meilleure solution pour le cas? Alors, un sac d'enduit, malheureusement, n'est pas un produit qui est visé par la REP PMCB. L'enduit en lui-même, oui, mais le sac, non. Donc, un sac d'enduit vide, c'est un emballage qui n'est pas visé par la REP PMCB.
Il le sera en 2025 par la REP sur les emballages professionnels, donc il comportera une éco-contribution et il pourra être mis dans un point du réseau en fonction des solutions que nous développerons. Donc aujourd'hui, un sac d'enduit vide reste un flux comme tous les emballages, la palette, le film de fardelage, qui reste à la charge du chantier ou du détenteur du déchet. Ok, très bien, je vous remercie. Donc merci pour Également, les votre présentation. plastiques de protection sur les salissures, c'est pareil. Ce sont Ok. des outils de protection. Dès lors qu'ils restent pas intégrés dans le bâtiment, ils ne sont pas visés par la REP PMCB. Très bien, ça marche. Donc pour rappel, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Voilà, c'est fait pour ça. Monsieur Castiano donc pourra encore répondre quelques instants. De toute façon, on aura donc un temps d'échange en fin de webinaire hein, pour pareil encore une fois échanger sur ces questions-là. Et donc je vais laisser Alexis donc prendre le relais. Et merci Rémi et merci Monsieur Castagno pour cette intervention très intéressante. On va continuer avec un petit rappel des déchets du BTP et le tri 9 flux. Donc ça c'est les obligations qu'il y a à la base sur le tri des déchets non dangereux et non inertes. Avant la REP en tout cas et ça continue. Hein. Vous avez une obligation alors de séparer ce flux-là du tout venant, notamment et pour les déchets de papier, métal, plastique, bois et fractions minérales, ça vous pouvez les garder ensemble si vous en disposez hors de la REP. Si vous les déposez dans la REP, ça sera plus intéressant de les séparer tous un par un pour bénéficier de la gratuité. Donc on a quelques contraintes sur les déchets de chantier. S'il n'est pas possible d'affecter sur l'emprise du chantier une surface supérieure à 40 mètres carrés pour l'entreposage des déchets, vous êtes dispensé de l'obligation de tri à la source réglementaire, mais vous ne pourrez en même temps pas bénéficier du coup de la gratuité avec la nouvelle REP qui arrive. Donc cette règle-là existe, mais il reste toujours un intérêt finalement, et l'intérêt est encore plus fort aujourd'hui avec l'arrivée de la REP, de trier vos déchets à la source. Si on a un petit volume aussi, on était exonéré de cette obligation de tri. Donc les 9 flux, on les a sur le côté. Hein, c'est les flux historiques, quelque part, papier, carton, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales, plâtre, et ont été ajoutés les biodéchets qui vont arriver là au 1er janvier 2024. Il y aura l'obligation pour tous les acteurs économiques et non économiques d'ailleurs de séparer les biodéchets, donc la partie fermenticible des déchets, et d'en disposer à part pour une valorisation soit en compostage ou autre. Donc on a aussi le flux textile qui est à part, mais bon, dans le BTP, pour vous, c'est assez ponctuel. Ça va être juste pour les déchets pour vos tenues de travail. Donc, c'est pas un flux très important. Vous avez des déchets dangereux aussi dans le bâtiment pour une partie. Alors, ça peut être les emballages souillés, le bois traité, l'amiante, les lampes, tout ce que vous voyez sur la gauche. Les petites vignettes rouges, et ces déchets dangereux doivent faire l'objet d'un suivi s'ils sont collectés hors d'une déchetterie. Donc si vous faites collecter vos déchets dangereux par un prestataire externe, vous devez suivre le traitement de ces déchets via un bordereau de suivi des déchets dangereux. Et cette obligation-là a été facilitée récemment par l'application Track Déchets, qui est un logiciel du gouvernement qui permet de gérer tous vos bordereaux de suivi des déchets dangereux à partir d'une seule plateforme et d'éviter d'avoir des papiers dans tous les sens à conserver pendant des années. Donc, pour répondre à cette obligation, vous pouvez du coup vous former. Alors, il y a des rendez-vous du mardi à 14h pour 30 minutes de formation ou sur YouTube avec la vidéo en ligne Track Déchets. Donc, vous pourrez trouver toutes les informations via le lien qui a trackdéchets.beta.gouv. À partir de cet endroit-là, vous aurez à disposition tout ce qu'il faut pour comprendre l'utilisation de cette plateforme. Et si jamais vous avez des questions ou des blocages sur la plateforme, n'hésitez pas éventuellement à nous passer un coup de fil.
Ensuite, on a donc la question des devis et des factures hein, pour les informations donc à afficher sur ces derniers. Donc à savoir hein, que depuis le 1er juillet 2021, donc vous êtes tenu hein, d'indiquer 4 éléments obligatoires sur les devis. Donc c'est l'estimation du tonnage ou le volume total. Voilà, donc à la louche, hein, un peu au grammage près. Quels sont les déchets triés voilà, est-ce que c'est des déchets triés ou mélangés? L'installation dans laquelle ils seront déposés et traités et les coûts associés. Et donc, avec la nouvelle réglementation, la mise en place de cette REP, les éco-contributions donc doivent être facturées et répercutées donc financièrement sur les devis. Donc, vous devez donc voilà les facturer à vos clients. Cependant, vous n'êtes pas tenu donc de détailler le montant exact des éco-contributions. Seulement informer votre clientèle est suffisant, comme par exemple sur l'encadré en jaune en bas à droite. Voilà, vous pouvez mettre par exemple l'entreprise XX adhère auprès de l'éco-organisme Intel dans le cadre de la filière REP et à ce titre, elle applique donc une éco-contribution. Voilà. Ensuite, donc maintenant qu'on a vu donc la réglementation donc REP et MCB, on va maintenant parler sur on va maintenant évoquer donc les solutions de réemploi donc dans le secteur du BTP. On l'a vu, hein, c'est un secteur qui génère une très grande quantité de déchets. C'est presque 70% des déchets produits en France hein, qui proviennent de ce secteur-là, selon l'ADEME. Donc le réemploi, lui, à la différence du recyclage, il va pas viser donc à transformer un déchet pour pouvoir le réemployer par la suite. Donc il n'y a pas cette destruction de déchets pour en recréer un neuf. Il va être réutilisé tel quel. Il sera donc voilà, il sera pas détruit. Et donc ça va réduire donc les déchets finaux du BTP, mais également réduire grandement l'impact énergétique et environnemental lié à la production de ce nouveau matériau. Donc le réemploi s'inscrit vraiment dans une économie circulaire et donc ça permet donc de réemployer directement des matériaux donc en bon état et réemployables bien sûr sur de nombreux donc domaines. Hein, de nombreux matériaux sont concernés. Par exemple, vous avez tout ce qui est bois, chauffage, ventilation, cloisonnement, électricité, plomberie, quincaillerie, etc. C'est seulement donc les équipements de sécurité qui sont pas concernés par le réemploi pour des raisons donc de normes et de réglementation. Et donc vous, en tant qu'artisan du BTP, vous pouvez donc à la fois apporter donc vos matériaux restants issus de vos chantiers, donc s'ils sont en bon état et réemployables, donc dans des matériauthèques et des centres donc, de réemploi, mais vous pouvez également donc vous fournir sur ces matériaux-là. À noter également que certaines matériauthèques et structures peuvent vous accompagner donc voilà pour intégrer le réemploi dans vos chantiers de construction. Et donc en termes de bénéfices, hein, il y a de nombreux bénéfices hein, sur les réemplois. Le premier, c'est que c'est moins cher. Voilà, un matériau donc issu du réemploi sera 50 à 70% moins cher qu'un matériau neuf. Ensuite, ce sera plus écologique. Hein, donc, comme je l'ai dit, il y a moins de déchets, finaux donc du BTP. Voilà, donc il y a moins d'impact en termes d'énergie et en termes de matière pour recréer des matériaux neufs. Et ensuite, en dernier, donc c'est que ça répond à une demande. Voilà, il y a de plus en plus de clients qui sont sensibles à ces démarches d'éco-conception, de développement durable, et qui exigent donc du coup d'intégrer une réemploi dans leur chantier. Donc c'est aussi une réponse à une demande existante. À noter que ces matériaux-là donc proviennent soit de chantiers de déconstruction, peuvent être issus donc de surplus ou de stocks de chantier, ou encore issus d'invendus et de fin de série distributeurs. Voilà, donc pour illustrer donc ces propos-là, je vous propose donc de regarder une rapide vidéo réalisée par la CMA sur des témoignages donc du réemploi. Voilà, donc elle dure 2 minutes, c'est assez rapide. Voilà. Je m'appelle Jérémy Vella, je suis électricien et le réemploi, je l'intègre tout simplement au moment de faire mon devis. En fait, je le propose à mes clients et je leur explique que ça sera un petit peu moins cher pour eux en fonction de ce que je vais trouver sur le moment. On ne peut pas trouver de disjoncteur ou d'interrupteur différentiel de réemploi parce que c'est du matériel de sécurité, mais tout ce qui est prise, interrupteur, les luminaires, c'est très facilement récupérable. Je suis Elsa Somano et je suis chargée d'affaires chez Metista, une entreprise de plâtrerie, peinture et d'isolation. L'intégration du réemploi se fait à la première visite pour un devis, notamment lors d'une démolition, où on a une vision globale de ce qui peut être récupéré en plateforme de réemploi ou dans nos réseaux. Et au sein de l'entreprise, dans du réemploi des matériaux que nous n'avons pas utilisés sur un chantier, qui peuvent partir sur d'autres chantiers. Du parquet, des dalles PVC,
Alors c'est important pour moi parce qu'on est sans arrêt en train de surproduire, de surconsommer, de suremballer. Du matériel neuf, une prise d'un interrupteur, il y a un emballage qui est lui dans un carton, qui est sur une palette, etc. Le matériel de réemploi permet de limiter un petit peu cet impact. Et en plus, ça fait moins de déchets. Moi, ça m'évite d'aller à la déchetterie tous les 2 jours. Alors les clés du succès, c'est un petit peu de réactivité parce que le matériel de réemploi part assez rapidement. Et puis surtout, le proposer au client. C'est le gros point, le gros impératif. Au départ, ça vient souvent soit du client, soit de l'architecte, une demande particulière, parce qu'ils sont motivés par le réemploi et par cette démarche. Pour réemployer des matériaux, il faut faire preuve de créativité, d'ingéniosité. Et puis c'est une fierté de l'artisan à la fin du projet d'avoir pu adapter un matériau, un produit à un nouveau projet. Voilà, donc j'espère que ces témoignages vous ont inspiré et donc c'est notamment donc la preuve que suivant les corps de métier, vous pouvez être intéressé par certains matériaux. À noter également donc qu'il y a un outil très pratique si vous êtes donc intéressé par le réemploi. Donc c'est la carte Eco, donc qui recense donc toutes les entreprises qui interviennent dans le domaine des bâtiments durables et notamment donc dans le réemploi des matériaux. Donc actuellement, il y a 27 entreprises dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui œuvrent dans le réemploi. Donc vous en avez un certain nombre par département. Je vous ai dressé une liste non exhaustive sur la droite. Et donc voilà, n'hésitez pas donc à vous rapprocher de ces derniers vers leur site respectif, leur site internet, déjà pour savoir s'ils ont des matériaux qui pourraient vous intéresser et en telle quantité pour justement vous les intégrer par la suite dans vos chantiers. Donc pour utiliser cet outil, c'est très simple. Il y a juste à se rendre donc sur le site de la carte Eco. Vous allez dans l'onglet donc bâtiments durables et matériaux donc sur la gauche et vous cochez réemploi et matériaux de construction. Donc ici par exemple, j'ai fait l'exemple pour la métropole de Lyon, mais vous pouvez le faire donc voilà pour toutes les régions de France. Et vous voyez ici pour la métropole de Lyon, on a presque une dizaine d'acteurs dans le réemploi. Et donc après, libre à vous donc de les consulter et de les contacter pour pratiquer le réemploi justement. Ça me permet justement de vous poser donc des questions qui vont apparaître donc sur votre écran. Tout d'abord, une question donc voilà qu'on a omis de vous présenter au début, mais c'est comment est-ce que vous disposez vous actuellement de vos déchets? Donc c'est une question à choix multiples. Voilà, donc n'hésitez pas à cocher plusieurs cases. Est-ce que vous les traitez donc actuellement via des déchetteries municipales gratuites, payantes, des déchetteries pro? Est-ce que vos déchets sont collectés par un prestataire privé? Ou est-ce que vous les déposez justement en matériothèque, centre de réemploi pour les déchets qui sont encore bien utilisables et en bon état? Voilà, donc je vous laisse quelques secondes pour répondre. Je vois les résultats qui s'affichent sur mon écran. Donc, tac, tac. Voilà, donc on a une grande majorité, ce sont les déchetteries municipales payantes, 20% donc déchetterie pro, 20% également par collecte prestataire privé, et on a voilà 1% donc qui les dépose en centre de réemploi. Donc voilà une bonne pratique, et on a également donc 10% autres. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter dans le chat comment sont traités vos déchets si besoin. Un autre sondage aussi, j'enchaîne. Tac. Est-ce que vous pratiquez le réemploi? Donc oui, en fait, pas besoin parce qu'on a déjà donc la réponse ici. Très très bien. Et donc ça me permet de vous présenter si jamais vous avez besoin d'accompagnement donc sur les réemplois ou sur la gestion de vos déchets tout simplement. Différents donc accompagnements proposés par la Chambre des métiers. Donc tout d'abord, il y a des accompagnements qui sont plutôt généraux, ce sont les diagnostics 360. Donc ce sont des accompagnements gratuits qui vont durer 1 heure. Donc que ce soit dans vos locaux ou à distance, et donc qui permet de faire le point donc sur une ou plusieurs thématiques. Vous avez par exemple le 360 déchets, donc qui va se concentrer sur la thématique déchets dans votre entreprise. Donc quelle quantité de déchets vous générez, comment est-ce qu'ils sont traités, comment est-ce qu'on peut être amené à diminuer cette quantité de déchets, comment mieux les valoriser, etc. Si par exemple vous désirez mettre en place le réemploi ou si vous avez donc une certaine réglementation en vigueur, ça peut faire l'objet d'un diagnostic 360 déchets.
Dans la même optique, vous avez le diagnostic 360 énergie qui lui donc va se concentrer sur l'énergie, donc sur votre contrat de fourniture, sur vos factures et sur la réduction de vos consommations, mais également de vos factures d'énergie. Vous avez également donc le 360 environnement qui lui donc est plus global et va englober donc les thématiques environnementales de manière générale, donc les déchets, l'énergie, l'eau, les matières premières, la RSE, la mobilité, etc. Donc encore une fois, ces trois-là, c'est généraux, ça dure à peu près 1 heure, ils sont gratuits et vous avez ensuite donc un livrable personnalisé avec un plan d'action à mettre en place. Et ensuite, vous avez aussi des diagnostics plus poussés, donc experts, comme par exemple le diagnostic flux, qui lui donc va étudier en détail vraiment chacun de vos flux, que ce soit énergie, eau, matières premières, déchets. Voilà, ça va être l'étude complète donc de toutes vos dépenses, de toutes vos charges sur ces flux-là. Il se fait sur une journée et donc voilà, il est un peu plus lourd. Et en moyenne, c'était 3 000 € d'économie réalisée à 1 an sur les entreprises accompagnées lors d'un diagnostic flux. Voilà. Vous avez aussi le diagnostic mobilité. Donc, si vous avez donc un projet de changement de véhicule, notamment pour passer en véhicule électrique, tout d'abord pour voir si le passage en véhicule électrique peut être envisageable pour votre activité selon votre rayon d'intervention, selon votre le poids de chargement nécessaire, et également pour connaître les dispositifs d'aide. Ensuite, vous avez donc des études payantes comme l'étude d'opportunité PV qui est payante, donc qui permet donc elle de mesurer donc la rentabilité d'une installation photovoltaïque si vous êtes propriétaire de votre local. Donc elle va vous fournir plusieurs scénarios, soit en production et autoconsommation totale, soit en production avec revente de surplus. Donc elle permet vraiment de faire le point sur votre capacité de production solaire et savoir au bout de combien de temps ce serait rentable pour votre cas. Et ensuite, donc à la suite de qui peut prendre donc la suite de ce webinaire, c'est l'événement qui aura lieu la semaine prochaine, donc le 16 novembre de 17h à 19h dans les locaux de la CAPEB à Lyon. Donc c'est un événement qui, pareil, s'articulera autour de la réglementation du bâtiment, donc autour de la loi AGEC et également de la REP PMCB. Donc en vous présentant les acteurs opérationnels, les défis et les opportunités à relever. Pareil, il y aura un focus également sur le réemploi. Quelles sont les solutions, les objectifs du réemploi. Et surtout, il y aura un temps d'échange avec un cocktail dînatoire. Voilà, pour échanger donc avec les professionnels du secteur, avec les intervenants notamment, donc la CAPEB, mais également donc les éco-organismes. Voilà, donc si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas donc à vous rendre à cet événement qui est gratuit. Et donc ça me permet de vous poser le dernier sondage donc de ce webinaire. Donc si vous êtes intéressé par un accompagnement, je vous laisse donc cocher la case et nous on reviendra donc vers vous. Donc pour vous recontacter, pour organiser un rendez-vous si vous êtes intéressé, ou simplement vous envoyer le lien donc d'inscription pour l'événement déchets du 16 novembre. À noter également que vous avez nos 2 adresses de contact en bas à droite, Alexis et moi-même, pour toute question, toute remarque, tout besoin. N'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra le plus rapidement possible ou alors on vous redirigera vers l'organisme nécessaire. Si c'est pour des questions auprès de Valobat, n'hésitez pas à nous les soumettre également. Voilà, donc je vois qu'il y a quelques accompagnements sur des besoins pour déchets, l'événement du 16 novembre. Donc là, on vous recontactera assez rapidement pour la suite. Et donc, il nous reste donc une petite dizaine de minutes. Donc, c'est l'occasion de poser donc vos questions. Dans l'onglet questions qui est plus accessible, plus lisible, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, faire vos remarques. On a encore 10 minutes pour échanger si besoin. Donc je reprends le fil. Alexis, si tu as noté des questions, je commence à prendre note. J'en ai pas vu de supplémentaires. Déchets inertes, les déchets de plastique et les protections. Voilà, donc vous avez nos mails pour rappel. N'hésitez pas donc à les noter, à revenir vers nous pour toutes vos questions. Et donc, je vais vous laisser une trentaine de secondes là pour les poser si vous en avez. Sinon, ce sera l'occasion pour nous de vous libérer et de vous remercier donc pour votre attention. Donc, pour rappel, il y a bien donc en début de chat le lien d'inscription pour ce webinaire-là. Je vous invite à le signer si ça n'a pas été fait. Enfin, le lien à la fiche de présence, excusez-moi. Donc, je vous invite à la signer si ça n'a pas été fait. Auquel cas, donc, le webinaire sera disponible en replay. Incessamment sous peu, et donc je ne vois pas de questions, donc je vous remercie à tous pour votre attention et je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous, au revoir.